atteint. En tout cas, je vous en remercie. Alors, du coup, les pouvoirs, j'ai le pouvoir de Gilda Bouffon qui donne le pouvoir à Laurent et Alexandra 1 qui donne aussi le pouvoir à Laurent. Et j'ai le pouvoir de Sylvain Seurat qui donne son pouvoir à Jean-Yves. On est tout bon là-dessus? Alors, secrétaire de séance. Titre exceptionnel, Laurent Lebrun a accepté de le faire. Nous le remercions. Merci Laurent. Merci Laurent. Sur l'ordre du jour, on va juste retirer la convention pour l'utilisation par l'association Un Pain de Côté de la pièce dite du bûcher. Parce qu'on leur avait envoyé, on avait écrit une convention, ils nous ont fait plein de remarques, donc il faut qu'on repasse par une discussion avant de le présenter au Conseil. Donc on le mettra la prochaine fois ou quand ce sera mûr. Voilà. Normalement, les décisions du maire, je ne crois pas qu'il y en ait eu, il n'y en a pas eu. Voilà. Ensuite, le compte-rendu de la dernière fois. Est-ce que vous aviez des observations sur ce compte-rendu en date du 5 mai 2022? Non, pas d'observation. Je le mets en voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, il est adopté et je vous en remercie. On peut passer à l'ordre du jour. Premier point. C'est règles et tarifs pour la location et mise à disposition gratuite des salles communales. C'est Laurie qui s'y colle. Allez, c'est parti. Donc, je vous propose de voir les tarifs de location des salles communales voilà, pour les partenaires. Donc, et l'association SAPEIA, gratuité sans caution, avec convention annuelle plus attestation d'assurance. Je réserve à la priorité. Les associations, c'est ce que Floriane vous a noté, hein, tout simplement. Location occasionnelle, donc c'est ceux qui sont extérieurs, réunions politiques, particuliers, etc. Donc, salle des fêtes pour les SAPEIA, pour le week-end, 380 €, ça ne change pas du vendredi au dimanche. Location non SAPEIA, 660, ça ne change pas. Galerie de Chartreuse, on fait un tarif journée à 60 €, la semaine à 190 €. Auparavant, il était à 170, donc on augmente un petit peu. Semaine supplémentaire, 100 € et journée supplémentaire, 15 €. La salle du conseil, donc là, on a créé un tarif. Demi-journée, 4 heures, 30 €. Exposition au mur à la semaine sans privatisation, c'est-à-dire que, comme aujourd'hui, il peut y avoir une expo dans la salle et une réunion en même temps. Voilà, 150 € la semaine, 100 la semaine supplémentaire et 15 la journée supplémentaire. La salle salle de la Jacobine. Location à la journée 100 €. Auparavant, c'était 240. Ne me demandez pas pourquoi ce tarif de 240, je ne sais plus. Forfait 4 heures pour les groupes scolaires, élémentaires, collèges et lycées, 60 €. Idem auparavant. Et autres locaux hors les salles mentionnées ci-dessus, 15 € de l'heure. Pour toutes les salles et tous les locaux, à ajouter au prix de la location du 1er novembre au 31 mars. Chauffage, 7 € de l'heure. Chauffage week-end, 150 €. Chauffage semaine, 200 € la semaine. Location de matériel. Donc, on se lance dans les services ajoutés. Pack de vaisselle. 20 € le pack pour 10 personnes. Location de table, 5 €. Location de chaise, 5 € les 6 chaises. Notre sono, 50 € la journée. Vidéoprojecteur, 20 € la journée. Et pour simplifier les cautions, donc il y aura pour chaque location un chèque de caution de 1 000 €. Même pour 6 verres. Tu loues les verres, tu loues pas les 6 verres, tu loues le pack de 10. C'est des packs pour 10 personnes. On ne détaille pas la location des verres ou des assiettes ou des couverts. On a préparé une caisse pour 10 personnes. Pour des couverts, le chèque de caution, c'est 50 €. Oui, mais c'est pris. Ah, c'est après, oui. C'est juste ah, oui. une caution. Voilà. C'est une caution, elle n'est pas encaissée. Nous, on n'encaisse pas de caution, c'est un chèque. Les gens nous laissent un chèque. Non, j'ai bien compris, mais les gens ils vont rigoler. Hein. Tu loues un pack de vaisselle pour 10 personnes, tu laisses un chèque de 1 000 €. Non, c'est en fait, c'est après, j'ai pas vu. C'est après. Voilà.
Les 50 Un euros, chèque j'ai de pas 1 vu. 000 € sera demandé. Suite à un dégât, le locataire aura 7 jours pour déposer en mairie le montant de la caution pour le produit endommagé. À défaut, la caution de 1 000 € sera encaissée le 8e jour. Par exemple, tu as loué ton pack de 10 de vaisselle de 10 personnes. Tu as cassé des verres. Eh bien, on prend 50 € de caution. Donc, tu reviens dans les 7 jours suivants pour dire « Je vous donne un chèque de 50 € pour ce qui a été cassé dans le pack et à l'accueil, on te rendra ton chèque de 1 000 €. » Voilà. OK, donc là, pour la sono, les 400 €, ça correspond à la valeur à neuf du matériel et idem pour le vidéoprojecteur et pour la clé. Alors, donc en gros, ce que j'ai compris, c'est que dans tous les cas, tu demandes, le tableau n'est pas tout à fait bien fait dans la DI. Si j'ai bien compris, en fait, pour chaque location, il faudrait un trait comme ça. Oui. Pour chaque location, c'est 1 000 €. Oui. Ça, c'est caution. Et en cas de dommage, c'est en dessous. voilà, ça, c'est en cas. Ah, En si, cas dommage. de dommage Voilà. et dans les 7 jours. T'as pigé, Laurent? D'accord. Laurent, t'as suivi? Oui, je ne sais pas où le marquer. Alors, en fait, tu fais comme tu. C'est dans la Il présentation. faut tirer le machin, faire un truc comme ça. On trouvera. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. En fait, c'est. Location, et ça, il faudrait que ça soit un truc à part, quoi. C'est ça que tu veux dire. En fait, il y Voilà, a une caution de 1 000 €, mais la par première contre, ligne du tableau caution, il faut qu'elle vienne jusqu'à gauche, Ouais. au-dessus du mot caution. en fait, c'est fait juste pour expliquer, c'est pas pour embêter les gens, mais c'est parce que La caution, c'est 1 000 € et après, c'est le semaines et des semaines. Ouais, parce après, c'est qu'on ce veut que tu pas dois encaisser rendre à la mairie Ouais. pour le se chèque, dédommager. 300 € alors qu'il n'y a qu'un verre pété, mais il faut quand même qu'ils payent quelque chose et on n'y arrive jamais parce que les mecs, ils ne viennent pas, ils s'en foutent. Voilà. Donc là, on se dit qu'avec 1 000 € qui n'est pas encaissé, au moins, ils seront motivés à le récupérer, sinon nous, on l'encaisse et là, ça se voit, quoi. C'est ça la triste idée. Non, mais Oui, ça ça simplifie va. parce qu'actuellement, on a 2 chèques de caution, donc ça simplifie aussi Voilà. le travail de l'accueil. Surtout. Voilà, donc on offre la possibilité aux associations sapéiardes de stocker leur matériel sous la salle des fêtes. Donc, il y a des rangements qui ont été installés. Donc, on demande aux associations de bien respecter, s'il vous plaît. Le matériel fragile sera installé dans la salle, la petite salle derrière la scène. Donc, voilà, on a listé costume de théâtre, sono, alimentation du sous, tenue de Naginata. Tout autre stockage interdit ou alors sur demande à l'accueil de la mairie. Donc, sous la responsabilité des assos. Et voilà. La vaisselle est donc rendue propre, bien évidemment. Toutes les salles de la commune sont à usage partagé. Donc, si une association veut une salle à usage exclusif, il faut qu'elle en fasse la demande auprès de la mairie et ça fera l'objet d'une convention et d'une contribution. Comme c'est le cas actuellement pour la Bonne Fabrique ou l'association des diocésains. Et là, tu es dans c'est une délib là qu'on lit. Ouais. Donc en fait, il faudrait virer le nom des associations là. Bah, la délib, elle peut s'arrêter À point, à la place de la virgule, là, il faut mettre un point. Il n'y a pas besoin de mettre comme c'est le cas pour la Bonne Fabrique, on peut se le dire, hein, mais voilà. Et pareil, il n'y a pas à traiter le cas de monsieur là, de monsieur là. puisque là, il faut juste qu'ils viennent signer une convention ou trouver une combine pour gérer cet usage-là, quoi. Voilà, ça, c'est de l'info. On est bon là-dessus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Tu vires le chapitre la salle de monsieur là, entièrement. Et ensuite, tu vires la liste des associations à la dernière phrase au-dessus là, de monsieur là. Il y a une virgule, comme c'est le cas pour la Bonne Fabrique. Tu mets un point à la place de la virgule et tu me dégages toute la liste. Et tout s'y renvoie, y compris location exclusive par an, soit IOSA, tout ça, j'enlève. Ouais. J'enlève tout ça. Voilà. Voilà, on C'est a à peu essayé. près ce qui se fait, mais en toilette et on essaie de répondre aux demandes des services. Pas que dans la course, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas conscience du nombre de locations qui a lieu en permanence, de changements, de modifications, de demandes qu'on a, parce que Le travail que ça c'est rien. S'il vous plaît, on peut avoir des chaises, on peut avoir ça. Alors, évidemment, on est toujours tenté de rendre le service, mais en fait, ça mange une énergie considérable.
pour aller ouvrir, pour aller rendre, pour être là au rendez-vous. Les gens ne sont pas là, il faut revenir. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, on fixe un minimum de règles pour que le service puisse être rendu, parce que c'est quand même ça le but, qu'on puisse mettre à disposition autant que possible le matériel, mais que ça se fasse dans des conditions raisonnables pour tout le monde. On est tout bon là-dessus? Il y a des questions? Ouais, juste un point, ce week-end, il y a eu le trail APF qui avait loué, on leur avait mis à disposition gratuitement de la salle. On ne prévoit jamais de faire un état des lieux après le... Ça va arriver. Parce que moi, je suis passé récupérer des enrouleurs qu'on leur avait prêtés. Je suis passé le lundi. Le trail était le samedi. Toute la salle était allumée. Peut-être c'était allumé depuis le vendredi. Peut-être d'autres étaient passés après, je ne sais pas. Donc la salle était en état et tout, mais tout est allumé. Donc on espère trouver la solution des états des lieux qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant, en modifiant les postes du camping. Le poste de Christophe du camping, ça sera intégré dans sa fiche de poste. Ouais. C'est lui qui aura ça en charge. Donc à partir de septembre, on va dire, théoriquement, on sera dans les clous pour un état des lieux, mais pas pour les associations sapégardes qui louent, par exemple, pour nous. Oui, mais là, voilà. Voilà, le cas d'APF ou d'autres, ça sera typiquement ça. Parce que j'ai eu Floriane lundi, mais elle me dit, mais il y a tellement de gens qui connaissent le code que je ne sais pas, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être d'autres qui sont allés le dimanche. Mais voilà. C'est effectivement complexe. Mais bon, on va essayer maintenant de dire aux gens, quand ils partent, ils appellent Christophe, celui qui est de permanence au camping. En fait, c'est celui-là qui ira faire sur les gros trucs comme ça. On va procéder comme ça. On va y arriver, enfin. On est bon. Il y avait d'autres questions, observations là-dessus? C'est bon? Bon, après, ça se modifie, hein, mais bon, c'est l'histoire de. C'est le recadrage du. Non, en fait, on n'a pas. Si vous regardez bien, vous avez les tarifs, les anciens tarifs à côté. C'est les mêmes. Mis à part la galerie de Chartreuse qui a augmenté de 20 €, on a mis 10%. Hein, et créer les tarifs de la salle du conseil, c'est la même chose. Mais c'est plus clair, c'est plus lisible pour tout le monde, et surtout pour le système de caution. C'est tout bon? Je peux mettre ça au voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Échelonnement du paiement de la vente Merlin. Alors, je vous rappelle que la vente Merlin, c'est les anciennes surfaces Actis pour les logements sociaux entre Jaillères et Praillères, que Actis a vendu donc le terrain à M. Merlin, et que dans la convention de vente, nous, on nous rétrocédait les berges de la Loupe. Et donc, on s'est proposé, qui sont constructibles en partie, et donc, du coup, on a proposé c'est M. Merlin qui nous a demandé à pouvoir récupérer ces surfaces pour pouvoir bénéficier du droit à construire qui est déjà réduit, puisqu'il n'est plus que de 5%. Et donc, du coup, on est tombé d'accord, je ne sais plus, c'est 38 000 €. Voilà, on lui cède pour 38 000 € les berges, là où il y a les poubelles, la barrière en bois, là, le long de la montée, pour 38 000 €. Et comme ce n'était pas forcément prévu dans son plan de financement, parce que c'est un truc qui est apparu quand on a décortiqué les actes et on a vu qu'on pouvait faire cette opération, on est tombé d'accord avec lui sur le fait qu'on lui permettait de payer sur une durée de 5 ans avec une franchise d'1 an, donc c'est-à-dire les 25% de la somme sur les 4 prochaines années, sans compter celle-ci en cours, quoi. Voilà l'idée. Est-ce que j'ai été clair? On montrait que la démarche est assez singulière. Un acheteur qui demande au vendeur de lui faire un crédit, en général, il voit s'il veut ça avec sa banque. Mais c'est un peu curieux, quoi. Un crédit vendeur. Oui. L'intérêt, c'est si on veut faire cette opération, c'est qu'on prenne un maximum de garantie. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est marqué dans l'acte, hein, c'est-à-dire, c'est pas. Nous, on le délibère, en fait, ce soir, pour que vous autorisiez ou pas la manœuvre. Voilà. Si on n'autorise pas la manœuvre, on va lui dire que le conseil ne veut pas, et là, il dira j'achète ou j'achète pas. Donc, soit il achète et il se débrouille avec sa banque, avec sa maman qui veut, j'en sais rien, soit il dit j'achète pas ou je verrai plus tard, et nous, on n'aura pas vendu le truc.
Voilà, c'est encore un truc qui est difficile. C'est les berges de la Loue. Non, c'est Voilà, sachant que l'opération est intéressante, Voilà, mais il ne faut pas qu'on se mette dans des situations bon, après, moi, pénibles. alors, moi, je ne suis pas hyper inquiet parce que dans ce genre de manœuvre, si jamais il ne paye pas, on récupère le bien. C'est-à-dire que le transfert de propriété se fait. Par un notaire. Oui, si c'est dans l'acte. Oui, se fait dans l'acte par le notaire. Donc, le transfert de propriété se fait au dernier versement. Donc, Ah oui, il est propriétaire quand il a fini de payer les comptes. voilà. Donc, du coup, lui, ça ne pose pas de souci parce qu'il construit deux bâtiments. Le premier étant le plus petit, si je me rappelle bien, c'est ça, hein, Laurent. Et du coup, il a assez de droits pour construire au départ. Par contre, il y a un moment, il va être coincé. Et si jamais il nous fait une entourloupe, alors déjà, il ne sera jamais propriétaire, donc nous, on ne touchera pas, on n'aura touché qu'une partie des sommes. Mais lui, il n'aura pas ce droit-là, et donc ça bloque son droit à construire qu'il aura déjà entamé, quoi. Donc, il n'y aura pas de droit à construire, il n'y aura pas les droits à construire sur cette Additionnel, parcelle. voilà. Donc moi, je trouve que, en fait, nous, on ne prend aucun risque parce qu'on ne propose rien sur la table, d'abord. Donc, c'est juste des recettes additionnelles inespérées, comme dirait l'autre, pour la commune. Lui, ça lui rend service, nous, ça nous arrange bien. Voilà. Après, le risque est assez faible. Et si jamais, à la limite, il ne paye pas le dernier truc, c'est même l'idéal parce qu'on récupère le bien et on devra payer les 3/4. Mais bon, voilà. Il faut peut-être préciser aussi sur les 4 ans, s'il paye une fois par an, à quelle date anniversaire, ou s'il paye mensuellement. Je pense qu'il faut qu'il paye par année, quoi. Et bah, du coup, on a dit franchise de 1 an. Ça veut Oui, dire qu'à oui. chaque date, on peut le préciser qu'à chaque date anniversaire, paiement sur 5 ans avec une franchise de 1 an. Donc, Oui, à la donc, première date d'anniversaire, il paye voilà, il paye 25% et ensuite tous les ans Tous les à la ans, il date paye. anniversaire. En une seule fois. Enfin, en 4 fois, mais En 4 fois. sur la même. 4 versements. Donc 4 versements versements. identiques. C'est ça l'idée. Bon, voilà. Ça va rien dire. 5%, donc on total sur les 4 dernières années. À date anniversaire, alors oui, il faut discuter là-dessus. Enfin, bon, c'est quand même un avantage. Il achète un terrain. Achète le droit à construire, oui. Hein. C'est sûr C'est qu'on n'aura pas opération talus encore. Hein. Ouais, on n'aura pas de clients pour cette parcelle. Il se retrouve avec propriétaire d'un terrain sur lequel il y a les poubelles, sur lequel il y a la barrière de sécurité, il y a les berges de la Loue. Alors du coup, Il y a la Loue, voilà. bon, il entretient les Il doit berges. entretenir les Il berges doit entretenir les berges, comme ça, Ouais. c'est lui que- de son côté. Nous, on a Oui. de Ah oui, côté quand même, hein. il achète entretient- 2 berges. Ça contient la place où il y a les poubelles. Ah. Il garde les poubelles. Non, non, non. Non, Bah, il est grévé de servitude. On a une Ah ouais, servitude servitude. Ah tout le oui, long de la route. en fait, Il dans achète l'acte, avec la servitude. Voilà, en fait- tout le long de la route. Tout le long de la route, on lui dit ça, c'est à nous. ça. C'est Ça, qui ça, son notaire et le nôtre? Tu veux savoir Non, mais je le nom, je ne sais plus. Le nom s'appelle pareil, en fait. Donc, ils ont le même nom. Pas le même prénom, mais ils ont le même nom. Compliqué. Je peux le dire. donc voilà où on en est là-dessus, quoi. Donc on s'en était déjà parlé de ça, de mémoire, mais en fait, le notaire dit il faut mieux le délibérer pour que les choses soient bien claires. Est-ce qu'il y avait d'autres observations ou questions là-dessus? Non, c'est bon? C'est clair? Et bien on met ça aux voix. Qui est contre? S'abstient? Et bien c'est voté et je vous en remercie. Affichage réglementaire. Ah oui, elle est sympa celle-là. Vous avez vu actuellement sur l'affichage communal, pas complémentaire, parce que vous savez qu'on a des panneaux d'affichage Affichage réglementaire. où on est obligé d'afficher les arrêtés du maire, un certain nombre d'arrêtés de la métropole, d'actes administratifs de toute nature sur les plans de chasse, la liste est très très longue. Et donc en 2021, ils ont pris des ordonnances qui nous permettent de faire les choses un petit peu différemment. Et donc, le 1er juillet 2022, les actes réglementaires et décisions qui présentent ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel peuvent être faits sous forme électronique sur le site Internet. Donc, les communes de 3500 habitants bénéficient cependant d'une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir
de le faire soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sur forme électronique. Donc, on peut le modifier, voilà, si besoin. Et donc, nous, on propose au conseil municipal de ne pas profiter de la possibilité de dérogation et de choisir de concerner pour les actes réglementaires et décisions qui ne présentent pas de caractère réglementaire ni de caractère individuel, la publicité sous forme électronique sur le site de la commune. Donc, en gros, on mettra un papier général, mais j'en ai déjà fait mettre un, parce qu'en fait, il y a des durées d'affichage, il y a des tas de règles pour cet affichage. Donc, il y a déjà un papier, je ne sais plus où il est, qui explique que pour tous les actes du parc, de la métro, de tous les syndicats auxquels on est rattaché, il y a les sites sur lesquels vous pouvez aller consulter déjà toutes les informations. Voilà. Et pour ceux qui n'y arriveraient pas ou qui ne trouvent pas, ou je ne sais pas quoi, ce qu'ils demandaient à l'accueil, et à ce moment-là, on les trouvera nous. Voilà. Et sur le nouveau site internet, qu'on va vous présenter dans ce atelier, parce qu'après, qui fera que ça sera plus facilement accessible. Donc voilà, le but de cette délibération, c'est d'affirmer le fait qu'on fera toute la publicité que l'on n'a pas l'obligation complète de faire en affichage. Et ça va faire gagner un temps fou d'affichage, ça va nous faire plus de lumière dans la salle. Il n'y aura que des vertus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, observations là-dessus? C'est bon? Il y a juste la formulation, là, je ne sais pas si c'est à compter du 1er juillet par principe pour toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires ne présentant ni un caractère réglementaire. C'est un acte réglementaire qui ne présente pas de caractère réglementaire. C'est fort. En le lisant, j'ai posé la même question que toi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y en a de réglementaire? Je propose d'enlever réglementaire au premier acte. Non, parce que dans les actes réglementaires, il y en a certains qui doivent présenter certaines caractéristiques qui doivent obliger quand même à l'affichage. Je pense que les enquêtes publiques, par exemple, des choses de cette nature-là qui doivent poursuivre leur obligation d'affichage. Avec les grands machins jaunes. Enfin, il y a peut-être remplacer le réglementaire par obligatoire, le deuxième. Oui, voilà. C'est peut-être une formulation. Oui, peut-être que c'est une délib. Moi, je pense qu'obligatoire, c'est pas. Enfin, je pense qu'il faut laisser réglementaire. Non, mais mets en un gros coup de jaune. Ouais, on verra avec ce que dit Florian, vérifier sur les délibs officiels ce qu'ils ont marqué. Et puis, en gros, le mot obligatoire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a du réglementaire avec affichage obligatoire ou non. On va le voir comme ça. C'est bon pour tout le monde, sinon? On peut mettre ça à voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Je trouve juste de préciser, c'est publicité sous forme électronique sur le site de la commune et puis accessible en mairie, parce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire. Bon, en fait, d'un autre côté, tu ne sais pas qu'il y a une décision. Tu ne risques pas de voir. Oui, mais il y a des gens qui viennent nous voir. Tu fais toujours venir nous voir pour dire est-ce que. Vous avez le classeur avec la construire. Oui, ça, oui. Il y a plein de gens qui viennent en demandant, justement, parce qu'ils ne trouvent pas l'arrêté qui a autorisé leur voisin, le permis de construire du voisin. La liste est infinie, ce qu'on nous demande, hein, même si c'est affiché d'ailleurs. Donc, c'est pas. Parce que ce n'est pas facile à lire. Et puis, franchement, la valeur ajoutée, je vois en général quelqu'un qui lit ici, c'est quelqu'un qui attend. Qui est à la poste ou l'inverse, il faut une excuse en général. Hein. Ou c'est un gros buveur de bière d'à côté qui est au bout de sa vie. Il y a toujours des cas. Bon, c'est bon pour le vote là du coup. Tu peux passer la balle à Laurent pour un sujet nouveau. Ah oui. On est en train de nettoyer encore. On s'aperçoit que c'est l'œuvre d'une vie. Les terrains qu'on avait transférés à la communauté de communes du Grésivaudan, il doit y avoir 4 ou 5 ans maintenant, ils avaient tout repris. On s'aperçoit que les terrains, en fait, sont toujours propriété du Chieste. Donc, Michel Allouis fait un gros boulot
de spéléologie, j'en sais rien. Mais, bon. L'idée de ça. Je le dis à chaque fois. Mais continue. Non, mais c'est Donc là, il l'enfer, faut hein. absolument voter les 5 communes en même temps. Délibération. Voilà. Donc, je vous demande de me faire confiance et de voter. Bon, ça, on fait Ça marche pas. confiance. hein. Ouh là là. Ça marche pas. hein. On demande même plus de détails, tu vois. Ouais. On fait complètement confiance. C'est les plans qui ont En fait, c'est 409 mètres carrés qui sont en bordure de chaussée, dont la communauté de communes. Voilà, il y en a que la communauté de communes reprend, il y en a que la région reprend, mais il y en a qui veulent ni l'un ni l'autre, donc c'est la commune qui reprend. C'est un beau que Voilà. C'est vrai. C'est un ambroglio. En Ah fait, ouais. tout ça, c'est historique. Ça s'est fait à des moments, ça a évolué et personne n'a. Voilà, il y en a C'est ce qu'on a- mais c'est le problème qu'on a toujours, c'est que tous ces mouvements-là n'ont jamais été suivis d'actes. Voilà. Donc, même quand après on dit, bah, tiens, on prend tout le Grésy, tout le lycée, on le transfère, le jour où on a dit ça, en fait, on s'aperçoit 2 minutes après qu'on transfère un terrain qui n'est pas à nous à quelqu'un, donc ça ne marche pas, donc ça se bloque. Donc, du coup, il faut redécouper le bazar, refaire l'inventaire de qui. Plusieurs générations. Ouais, On voilà. aperçoit que sur le terrain, il y a un immeuble d'habitation. C'est le cas du lycée. Il y a un immeuble d'habitation sur le terrain qui appartient au sieste, sur lequel a été construit le lycée. Si tu veux qu'il a fallu le revendre. Enfin, les trucs, c'est un truc de fou, quoi. Bah, nous, on avait des bouts, au début, on avait des bouts de parcelles privées au lieu du parking de la Jacobine. Enfin, Oui, c'est voilà. ça. Je reste façon, tolérant. On prend les bauches là-bas, Ah ben, la route, toute la route des bauches, elle est que sur des parcelles privées et le chemin public, il est dans le jardin de ceux qui sont au nord. Voilà. Maintenant, on va démerder ça. On va le démerder un jour, hein, mais On l'a demandé, hein. mais pour l'instant, les propriétaires de la route ne sont pas motivés. Donc voilà. Tout le monde est parfaitement au point là-dessus, je pense. Vous avez vu assez de détails, je pense. Il y en a 2. Hein. Bon, on fait déjà la première. Quelqu'un est contre la première? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Merci. La seconde. Pareil, c'est le même style. Oui, mais il y a... C'est Crolles, Saint-Imier, il y a une parcelle à Saint-Imier, une parcelle à Crolles, tu vois, la parcelle. 3600 à diviser en 3. Parce qu'il y en a une partie au département, une partie à la commune et une partie à la CCLG. Voilà, le département de l'Isère accepté de prendre à sa charge les frais d'arpentage et de notaire. Ça, à chaque fois, Michel leur a dit, vous prenez à votre charge tous les frais. Ça, ils sont sympas parce que ça finit par faire du bruit. Ouais, Ça sur va, nous, on n'est oui. pas la seule commune à faire ça. Non, mais il y a un mélange, Bah, la c'est tous les tronche, le membres du sapé. sieste à chaque fois. Un mélange, la tronche, le sapé, quoi. Plus les communautés de communes, plus le département de l'Isère, plus parfois la région. Ah, c'est pour ça que ça prend un temps fou. Ah, Il faut Tout à le chaque monde fois délibère, l'inscrire. tout ça. Et à chaque fois, il y en a un qui tombe sur un lézard. Ah, mais non, on n'en peut pas comme Voilà. ça. Parce que lui, quand il reprend son acte, puis il y a derrière il y a des actes de notaire ou des actes administratifs, enfin, c'est toute une. C'est pour ça que c'est sans fin, quoi. Ouais, d'ailleurs, ce pas les mêmes caractères. Ouais. On est bon pour cette seconde délibération. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, allez voter. Merci. Laurie, tu rattaques avec le camping. Alors déjà, bonne nouvelle, si vous ne les avez pas vus, les Ah, ils potes sont sont magnifiques. arrivés. Ah oui, on a vu. Il y a visite possible en demandant les clés à Floriane. Ils sont très beaux, hein, voilà. C'est très sympa. Les gars sont en train de finir les aménagements extérieurs. Je ne suis pas passée voir cette semaine. Mais voilà, ça a été. Bravo. On écrira un roman sur l'arrivée des pods. Mais on y est arrivé. Tout ça pour revenir au camping, je vous propose de revoir les tarifs de nos prestations du fait de la hausse des coûts de l'électricité. Je vous rappelle que sauf si je dis des bêtises, Anne, c'est 44% d'augmentation, hein, c'est ça? Ça, c'est la valeur budgétaire aussi bien. Personne ne le voit parce que l'État encaisse l'écart. Mais les collectivités publiques, les entreprises privées payent plein pot l'électricité. Donc, on ne sait plus vous dire combien on va payer, mais ça peut être costaud, quoi. Ouais, c'est un vrai souci. Donc, pour arriver à ça, on est bien évidemment reparti des tarifs, futurs tarifs anciens du camping. Et Laura a fait une enquête auprès des campings de moyenne montagne
environnants à peu près équivalents. Donc, par exemple, il y a Saint-Pierre-d'Entremont, il y a Entremont-Lieu, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Hilaire, La Chapelle-en-Vercors, Saint-Agnan-en-Vercors. Voilà, elle en a pris plusieurs qui nous ressemblent pour se baser dessus. Donc, je vous propose le tarif adulte muté 9 € au mois. Donc, le tarif au mois, c'est uniquement du 1er octobre au 30 novembre. 230 €. Là, c'est marqué du 1er octobre au 30 avril. 30 avril. Je vous ai dit quoi? C'est autre chose, ouais, Pardon. Autant pour moi. Donc, 1er octobre, 30 avril, 230 €. Adultes supplémentaires, 7 et 175. Enfants de moins de 18 ans, parce qu'avant, on avait plusieurs tarifs. On passe à 5 € et 125. Animal, 1,20 € Électricité, donc 10 ampères. Période estivale, 4 € la nuitée. Période hivernale, 10 € la nuitée. Oui, parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'évidemment, une caravane au cœur de l'hiver, Ah bah oui, c'est chauffé que à l'électrique et voilà. les compteurs, ils tournent. Hein. Voilà. Recharge de voiture électrique, 8 € la recharge, parce qu'en fait, on a eu le cas il y a 3 semaines. Quelque chose comme ça. Oui, maintenant, c'est bien, ça arrive. Voilà. Étudiants, du 1er septembre au 15 juin, 5 € la nuitée. La taxe de séjour est incluse dans les tarifs. La machine à laver, c'est 2 € le cycle. Et la douche pour les non-résidents, c'est 2 € la douche. C'est la lessive non incluse, et on la vend après. Bon, les gens ils viennent avec leur lessive. On doit avoir Sûr. une pastille. Oui, on peut dépanner et le vendre. Voilà. Et la taxe de séjour, vous faites comment après pour la redonner ou... La taxe de séjour, tu prends un pourcentage? Non, pas du tout. Compte C'est, le nombre de personnes, chaque soir, chaque faut enfant, compter, chaque chaque adulte, machin. Et le prix? chaque étudiant, chaque moins de 18 ans, chaque patati, chaque patata. C'est un Et tarif le, métro. non, mais le prix, c'est Voilà, quoi? je ne sais plus combien c'est. C'est. je 1 crois € ou qu'actu- 50 Non, actuellement, ça doit être 0,22. C'est un Les tarif campings. façon. Ah C'est ouais. plus cher pour un gîte, pour un hôtel, il y a des tarifs en fonction de C'est la le prix catégorie. tarifaire en Ok. fonction de tes étoiles, de ton type d'hébergement, etc. Sur la Jacobine, je crois qu'on doit être à 0,70 et le camping, on est à 0,22. Ouais, j'avais fait négocier. Ouais. Mais c'est le tableau Excel, Ouais, c'est une super machine façon métro. Voilà. Gros poids lourd. Donc, je vous propose de régler tout ça. Alors, pour info, la douche pour les non-résidents, c'est par exemple quand on peut avoir des comme pour le Tour de France, manifestations type UT4M ou autre, qui demandent. Alors, on ne facture pas toujours, mais pour le Tour de France, ils avaient demandé les douches. Et c'est fortement possible. Dans ton tarif au mois, les 230 €, il y a un adulte qui est inclus. Oui, c'est le tarif pour un adulte. Un adulte. Voilà. Donc, notre camping tourne bien. On va le faire tourner encore mieux. Et là, les premiers Et du coup, septembre, l'électricité, après, non, mais c'est bien parce que ça- Ils payent combien? Mais ils deviennent adultes. les 300 € d'électricité. Puis on est dans l'agglomération, donc on a place. Hein, je veux dire, quand il fait chaud en bas. Ben, ça, c'est hors la période estivale où on est complet de toute façon. Donc, on n'a pas intérêt à ce que les étudiants viennent sur la période estivale pour 5 € la nuit. Donc, sur la période estivale, les étudiants, c'est un adulte qui a 18 ans. J'avais calculé là, combien ça coûtait la caravane la nuit. Je sais plus Parce que là, ça fait Ça va qu'il y ait pas 300 les dîners, €. Oui, mais on l'accueille du 1er Alors, septembre 24 au fois 15 juin. 1,5 fois C'est une période 1,15. d'accueil tarifaire. C'est pas lui, son statut. Son statut change, ça fait 5,4 pour pour 1,5 Les étudiants, les étudiants, bien évidemment, pour toute la nation. 15 centimes, j'en passe. Oui, mais c'est des étudiants. Et si tu comptes à 2 kilos, c'est-à-dire sur les 10 ampères, ça fait 7 € de conso pur. À 15 centimes, mais ça a augmenté. C'était l'ancien tarif. Ça va augmenter. Fois 1,44, Il paraît, ouais. Il paraît qu'ils ça fait 10 €. Voilà. tous les soirs. C'est énorme. C'est dommage, pardon. Bon, on est bon là-dessus. Les douches non résidentes, c'est nouveau? Non, ça y était déjà. Parce que quand la dernière fois on avait fait Grand Nu, par exemple, les douches étaient. Non, mais là, Les gens avaient le droit d'aller Oui. aux douches. Oui, comme ça. oui, voilà. On ne facture pas toujours.
On ne facture pas tout ça. Mais on a le tarif. D'accord. Le tarif. Et les pods là-dedans, ils sont pas. Ils viendront après les pods. D'accord. On est en train de revisiter les tarifs des pods. Parce qu'il y en a qui sont plus équipés avec une Il y en a deux très équipés et deux pas équipés. Il y en a deux qui seront quasiment nus juste avec le lit et une table de chaise, et les autres qui sont sanitaires et cuisine, Tac de cuisson. cafetière. Bon, on est bon sur ces tarifs. D'autres questions, observations, je le mets au voix. Tarif du camping, on se concentre. Oui, on se concentre. Tarif du camping. Je propose que cela Très bien. très bateau avec Des vrais sifflets. Je vous le mets au voix là. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté et je vous en remercie. Consommation des gîtes en appartement. Pourquoi ça revient ça? Parce qu'en fait, on a présenté la dernière fois juste une possibilité de projet. Ah, et du coup, cette fois-ci, on l'enterre. Aujourd'hui, on décide de lancer le projet. Ok. Est-ce que tout le monde a tout en tête ou je refais une explication depuis le début? Moi, ça va. Il y a des plans, il y a des. Florian avait tout renvoyé. Ouais, voilà. Non, mais je ne sais pas s'il y a besoin de. Non, les explications. Les explications que le gîte. Voilà. Moi, je trouve que 5 000 €, c'est quand même pas beaucoup pour transformer les gîtes, dans la mesure où il y a déjà 3 000 € pour les raccordements électriques. Et Bah, en fait, il Mais faut en plus, aller hein, visiter. En fait, c'est tout près. C'est tout près. Donc, il y a quelques cas où il faut mettre une porte pour séparer. Enfin, c'est de la une bricolage. cuisine à monter. Voilà, il y a une mini-cuisine dans un studio. Enfin, c'est de la bricole, quoi. C'est fait en noté, régie. sur hein. ce qu'il y a. Non, mais c'est bien fait, c'est vachement bien Voilà. expliqué, je trouve. En fait, les existe à peu près comme ça, quoi. D'accord. Donc, du coup, ça nous permettra d'avoir une offre pas trop chère en sapé, parce que vous avez vu que les prix ne baissent pas. Au contraire, on a dépassé, on a frôlé le million. là. On a frôlé le million. Bon, il n'y a pas d'autres questions là-dessus? Est-ce qu'il y avait je peux voir s'il y avait eu une étude, tu sais, de capacité du village, en fait, en termes de nombre d'habitants? C'est vieux, ça. Ouais, c'est vieux. Ce qu'il y avait à l'époque, c'était l'eau notamment qui bloquait, qui coinçait. Mais en fait, la métro, depuis qu'ils font les choses bien plus sérieusement que ce que pouvait faire la commune en son temps, il y a de moins en moins de fuites et le réservoir, à tel point, vous avez vu les travaux qui sont en cours sur le haut du village, visent à supprimer un réservoir. C'est-à-dire le réservoir du Churu va être mis en sommeil dans la mesure où le réservoir molar est suffisant. Il faut savoir C'est la guerre. Ça fait... Ah ouais. En fait, ils retirent des canalisations de grosses sections entre les deux réseaux, c'est-à-dire celui du Churu et celui du Mollard, et ils retirent des grosses sections, plus ils refont des sections sur des bornes d'incendie qui avaient des sections trop faibles. Enfin, ils remettent très sérieusement aux normes. Puis la métro, ils travaillent, ça c'est leur qualité, hein, ils travaillent avec rigueur et du coup, chaque fois qu'il y a une fuite, ils la cherchent et ils la trouvent et ils la réparent. Voilà, là où nous, on s'en fichait un peu parce que ça rentrait, ça sortait. Donc, ça sortait sur le trop-plein ou dans la terre, c'était pas le drame. Eux, ils ont une politique beaucoup plus rigoureuse là-dessus. Donc, du coup, la capacité en eau à ce stade n'est pas critique. Enfin, c'est pas que ça, mais après, dans la capacité, de toute façon, entre guillemets, on trouve toujours des solutions. Mais là où ça deviendrait problématique, c'est juste poser les enfants à l'école. Tu rajoutes 2 classes et les 30 voitures le matin et ça devient le bazar. S'il fallait ouvrir d'autres commerces, la crèche, c'est déjà saturé. Enfin, il y a tout qui est comme ça, quoi. Après, les assos, boum, il faudrait 2 fois plus de salles. Enfin, on rentre dans des logiques. Voilà. Puis après, on mange la prairie, quoi. Parce qu'après, il faut juste les mettre quelque part, quoi. Ça, on est sur entre guillemets, la consommation, les voitures, que ce soit des gîtes ou des appartements, ça ne change pas.
l'effectif, le nombre de voitures à un moment donné, ni tout ça, quoi. C'est stable, quoi. L'avantage qu'on y voit, c'est que ça va nous faire des habitants qui ont plus de chances de vivre, de consommer, d'animer, d'être sur place, quoi, plutôt que des gens qui viennent là-bas, qui font ce qu'ils ont à faire et qui repartent. Là, on aura plus de continuité, donc probablement un peu plus d'activité locale, quoi. Voilà, voilà. Je le mets au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est parti. Ça, c'est qui a été supprimé. Ensuite, donc la convention C'est ça que tu as supprimé. un pan à côté, donc on refera le point avec eux, on vous en reparler. Non. À la lecture, il y avait juste surtout la question d'interdiction d'avoir un salarié, en fait. C'était quoi la motivation? Alors, en fait, la difficulté, notamment avec une boulangerie, c'est que c'est un commerce. Et on reçoit des demandes de boulangers très régulièrement. Tous les mois, on a des demandes de boulangers qui veulent s'installer. Donc, la difficulté, c'est que si c'est une association stricte de bénévoles qui se font plaisir, qui animent le village, etc., mettre à disposition des moyens communaux, ça ne pose aucune question. Quand il y a des gens qui commencent à vendre et à avoir une recette personnelle, quoi, une rémunération, on est sorti du cadre strictement associatif, ça s'appelle voilà, une activité de boulangerie, quoi, tout simplement. Donc du coup, moi je ne me vois pas après. Tu as d'autres associations qui ont quand même des salariés. Quoi. Oui. Culture et Loisirs, qui font la bonne fabrique. Oui, mais c'est au service des. Oui, mais là, il va le vendre, le pain. Enfin... Oui, mais concurrence, quelque chose qui est déjà existant. Si tu veux, aujourd'hui, la bonne fabrique, l'équivalent, ça n'existe pas. Tu n'as pas une entreprise qui va venir s'installer. Tu n'as pas le droit à la concurrence. Ils vendent de la bière et ils vendent de la bière. Il y a les bars en face qui vendent de la bière. Non, mais alors, en fait, juste pour votre info, pourquoi on se pose cette question? Parce que quand on a établi cette convention avec la bonne fabrique, on n'était pas dans cette logique-là. Donc, ce point n'a jamais été abordé. On était à des années-lumière de ce que c'est devenu. Et donc, nous, en toute bonne foi et en toute innocence, si aujourd'hui la bonne fabrique revient me voir, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un salarié, les uns ou les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des tas de choses. Mais ça peut aussi, pour nous, le terme totale gratuité ou s'arranger pour que ça soit vraiment le plus transparent possible, il n'est plus forcément vu de la même manière. Et donc, même dans la définition même de la mise à disposition à titre gratuit, un jour, probablement, parce qu'après, il faut que tout ça s'équilibre, se mette en route. L'idée, ce n'est pas de tout bloquer, mais on ne pourrait pas avoir un truc, parce qu'il faut imaginer que, et c'est ce que je leur souhaite d'ailleurs, que le pain, comme la bonne fabrique, pourrait se mettre à fonctionner, avoir un succès, pourquoi pas, important, avec plus de salariés, plus d'activités, et ça pourrait finir par poser des questions et des problèmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais nous, quand il s'était présenté à nous, on n'était pas dans une logique, ils ne nous avaient pas du tout expliqué qu'il y avait qu'il y avait un salarié ou que même tirerait un salaire cette affaire. Donc, on était parti en disant, voilà, on part comme ça. S'ils reviennent nous voir en nous disant, non, on a bien réfléchi, on va mettre un salarié parce qu'on y croit, etc. Mais à ce moment-là, on crée une boulangerie, mais moi, ça me va bien. Hein. Mais peut-être qu'on ne va pas tout prendre de la même manière. Par contre, c'est vrai que si ça apporte aux habitants, à partir du moment où ça apporte aux habitants, c'est bien, mais à partir du moment où ça devient un commerce concurrentiel, c'est autre chose. En fait, il faudrait trouver cette limite. Oui, alors, on n'a pas la réponse. C'est l'objet, c'est pour ça qu'on ajoute la discussion. C'est pour ça qu'on ajoute la discussion, parce qu'il faut rediscuter avec eux pour voir ce qu'ils entendent par salarié, nous par équité. Enfin, il faut que tous ces petits paramètres soient discutés. Puis après, c'est aussi un établissement qui reçoit du public, donc il n'y a plus tout à fait les mêmes contraintes, il y a des normes, il y a des mises en conformité qui sont. C'était bien prévu. Si, c'était bien prévu dans le bail que. Oui, là, je prenais à leur charge le fait que c'était un ERP. Si, ça, c'est un point que j'ai regardé de près. Mais oui, là, dans leur réponse, c'est quelques espèces sur tout. Parce que nous, on a. C'est marqué là-dedans. La réponse. Non, mais je crois que. La réponse est. Non, mais nous, en fait, on a envoyé, pour tout vous dire, nous, on a écrit dans notre coin un truc. On a pris celui de la bonne fabrique, on l'a adapté avec ce qu'on avait appris depuis, on leur a envoyé et on l'a mis au conseil pour ne pas retarder les opérations, parce que c'est toujours très long, comme dirait l'autre. Donc, on l'a mis au conseil
On s'est dit, s'il y a 3 bricoles, là, on disait, on corrige ça, ça, ça. Je crois qu'il y a 15 ou 20 commentaires. Donc, on a dit stop, on ne va pas le voter ce soir. On les revoit, on reprend tranquillement le truc. Mais le débat, c'est ça. Hein. Il y a plusieurs autres questions. C'est par exemple, ils veulent faire quelques travaux. Nous, on dit, bon, vous faites tout ce que vous voulez vous-même, mais électricité, plomberie, on préfère que ça soit un professionnel qui met sa patte, quoi. Donc, ils disent non, non, on peut tout faire. Bon, voilà, c'est des petits réglages de ce style-là. Je ne sais plus ce qu'il y avait, Anne, je n'ai pas tout vu. Mais bon, Voilà, c'est des trucs comme ça. Voilà, c'est à retravailler. Effectivement, ils ne veulent pas que ça soit une ERT, c'est un point important. Hein. du coup, je pense que voilà, sur les remarques qu'ils viennent de faire, en fait, sur la convention, il y a beaucoup de remarques. Donc, voilà, ça mérite une séance de travail avec eux. Ok, ça marche. Voilà. On est bon là-dessus, donc ça, on n'en parle pas, comme si c'est réglé. Et puis, on a épuisé l'ordre du jour. Et en questions diverses, il y avait, moi, j'avais 2 points. J'avais les travaux sur les réseaux de distribution électrique, SAPE apaiser, faire un point là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le site internet. Le site, et puis La mise à jour du PLUI. PLUI. Un petit mot sur les clôtures, je le redis à tout le monde parce qu'on a pas mal de petits soucis avec ça. Alors, je les prends dans l'ordre. Territoire Énergie 38 va financer des travaux d'enfouissement de réseau. En fait, il y a des fonds avec Enedis, quand il y a des tempêtes, des coups de neige, ils repèrent les points qui ont été affaiblis, il y a des budgets affectés pour améliorer la résilience du réseau, et du coup, comme on avait eu la tempête avec des coupures, tout le monde s'en rappelle, du coup, on a quelques enfouissements qui vont avoir lieu sur le... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc, c'est payé à 100%. Malheureusement, oui, on pourrait faire passer aussi d'autres réseaux en même temps, mais on n'a pas l'argent pour, parce que c'est tout de suite des montants très importants. Je ne sais plus, il y avait 70 000 euros, 30 000 euros, enfin, c'est des trucs qu'on n'a pas les moyens de mettre. Donc, il y a plusieurs morceaux qui vont être enfouis, quoi. Je ne sais plus ce qu'il y avait. L'électricité, essentiellement. Ouais, c'est que l'électricité, hein, de toute façon, là, qui va être fait. Bon, voilà. Donc, il y a 2 ou 3 lignes qui sont faites. J'arrive pas à lire, là. Tu veux qu'on lise? Non, même moi, j'y arrive, mais je sais pas. Dans le secteur des combes. Il y en avait un à côté des skieurs, un autre au combe et un autre tout en haut, là, il me semble. Sur l'alimentation du Mollard, là. Bon, voilà, enfin, il y a juste pour votre info, donc il y a ça quand même qui... Parce que c'est toujours l'enfer pour arriver à faire enfouir quelque chose. Donc là, c'est déjà ça qui a été fait. Ils ont viré des conducteurs nus aussi. On avait des alimentations basse tension à conducteurs nus, c'est-à-dire avec 4 fils cuivre qui se baladaient en pleine nature. Donc dès qu'il y a une branche, un oiseau, paf, ça faisait ça. Du coup, ils ont repassé en torsadé isolé, notamment un passe de la Virette et je ne sais plus où il y en avait un autre, peut-être un pilonnier. C'est parce qu'il fait trop chaud en bas qu'ils sont tous là à faire tous les travaux partout. Je pense qu'ils préfèrent travailler ici qu'en bas. Oui, voilà, je pense. C'est vrai qu'en ce moment, on ne peut pas se plaindre, la métro investit lourdement sur notre petit village. Hein. On a une pensée émue pour eux. Ça, on le sent. Hein. Je veux dire, on sent qu'il se passe quelque chose. Ah, et Alexandra, qui n'est pas là, mais qui m'a demandé de refaire le point sur SAPE apaisé. Et notamment, on a eu une réunion là, avec... c'est Lionel Faure de la métro qui suit le projet. Donc, du coup, il va effectivement se lancer. Donc, je vous rappelle, c'est toute la sécurisation à titre expérimental dans un premier temps des travaux. Donc, on a arrêté quelques décisions du style les priorités à droite. Donc, ça, on ne change pas en gros le dispositif actuel. Par contre, on va remettre un panneau priorité à droite sur 2 zones qui sont délicates, où ce n'est pas forcément évident qu'il y ait une priorité à droite. Du coup, je vous rappelle qu'il y aura un ouvrage qui rétrécit physiquement la route à la montée et un peu plus tard à la descente au-dessus des skieurs. En fait, c'est comme une chicane, quoi. Comme une chicane, voilà, sur la départementale. Et ensuite, donc, il y a une bande d'1,50 m qui va courir depuis Boulières jusqu'en haut des skieurs, d'1,50 m pour piétons et vélos.
D'un côté monté, avec donc un marquage résine, c'est-à-dire des marquages qui ne partent pas comme les marquages bio là, qui partent à la première pluie, des marquages en résine donc ça marche à peu près partout. Il n'y a que le passage de la fourche là, à Jaillères qui là, on va faire l'essai dans un premier temps comme ils ont fait à la tronche avec des bornes, pas si elles sont jaunes ou blanches, mais des bornes pour physiquement renvoyer les voitures et laisser le 1,50 m du côté droit de la montée, quoi. Donc ça, on en est là. Donc normalement, c'est en train d'être lancé, peut-être avant la fin de l'été, ça sera en place, quoi. Voilà. Ils t'ont donné des dates? Ils t'ont dit fin de l'été? Ils donnent toujours des dates, hein, c'est toujours dans le futur, a priori. Mais j'ai pas, il y a toujours un petit souci, le fournisseur n'a pas le panneau, pas le truc, il faut qu'il vienne, il n'a pas passé la commande, enfin, il y a toujours quelque chose. Mais bon, ça avance, comme dirait l'autre, on n'en a jamais été aussi près. Voilà. Et ils refont donc aussi tous les passages piétons en résine, avec aussi des bandes qui traversent la route pour bien remarquer les passages piétons. Aujourd'hui, il n'y a que des bandes blanches comme ça. Ils remettent 2 bandes en lot. Bon, il y a toute une série comme ça d'aménagements. Alexandra a tout le détail. C'était un peu marqué là sur des slides qu'on avait fait suivre. Mais bon, on est en train d'affiner au panneau près où on les met, etc. Et donc, en complément, quand cette opération se met en place, je prendrai un arrêté pour mettre 2 stops complémentaires pour ralentir ceux qui veulent truander en passant par Bernat ou A. Donc, on mettra un stop au carrefour des Sagnes, dans le sens de la montée, c'est-à-dire celui qui arrive du bas pour tourner à droite, il faudrait qu'il marque l'arrêt, ce qui, de toute façon, n'est pas complètement aberrant, quoi, avant de tourner à droite dans l'Oie ou de poursuivre vers Vince. Et on en mettra un autre dans la descente qui arrive de... Oui, chemin de la Bernat. Chemin de la Bernat. Quand la Bernat arrive en bas, là, on mettra un stop pareil. Après, ils ne rentreront pas dans nos maisons. Voilà. C'est ça, autant celui-là, il me paraît utile, autant celui... Si tu casses la vitesse. C'est pour casser la vitesse. Ouais, mais ils sont jamais respectés. Alors, ce qui est bien, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on ne peut pas... les mecs qui font ça, qui vont trop vite, on ne peut pas les prendre sur la vitesse. Par contre, s'ils ne marquent pas le stop, on sait faire un PV. Donc, mais tu parles de toi. Des adjoints aussi. Ouais. Donc, si on veut faire des opérations, ça. parce qu'il y en a tous les soirs à la même heure, ils nous font, par exemple, on le sait, par exemple, quand il y a le bus, derrière le bus, moi je vois parfois, il y a 3-4 bagnoles qui partent à fond comme ça, et eux, ils se bagarrent comme des bêtes pour être sûrs d'arriver devant le bus là-bas. Et c'est ceux-là qu'on veut calmer, parce qu'eux, ils sont dangereux. Donc, s'il y a un stop, aujourd'hui, on ne peut rien dire, parce qu'ils tournent à fond. Bon, et s'il y a une voiture en face, il se paye quelqu'un, mais statistiquement, ils s'en sortent manifestement. Donc, du coup, là, ils seront obligés de marquer l'arrêt. S'ils ne le marquent pas, on pourra, boum, faire des campagnes. Il faut contrôler, quoi. Oui, voilà, mais on en fait des PV, on en fait toutes les semaines. Donc, ça paye, hein, ça roule, ça double un tout petit peu moins. La vitesse a encore un peu baissé, c'est pas si mal, hein. C'est bon pour ça? Site internet, Isa. Alors, on l'a mis en ligne. Voilà à quoi il ressemble. Il y a des vaches et des machins. Vous pouvez le voir, vous le mettre. Il est en ligne. Ouais. Vous tapez sur sapi-mairie.fr. Donc, en fait, alors le film, on l'a remanié. Il va changer régulièrement en fonction des vidéos qu'on aura. Voilà, on a la main dessus. Alors, il n'est pas complètement terminé, mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour tout ce qu'il y avait sur l'ancien site en mieux rangé et en plus accessible. Il y a encore des touches qui ne marchent pas, notamment, j'ai vu faire un signalement, ça n'est pas encore, c'est pas encore opérationnel. Et l'annuaire, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas, donc on va s'en occuper demain. Donc là, il y a un agenda qui va apparaître. Vous pourrez, sur le site, quand vous avez un événement à proposer, vous pouvez aller sur proposer un événement. Et vous remplissez en fait le formulaire. Voilà, il est là. Le titre de l'événement, tu vois, quand tu vas descends. Pardon, j'ai l'habitude des tactiles. Descends, agenda, encore descends. Voilà. Donc proposer un événement.
Vous pouvez rentrer les informations concernant l'événement, la date de début, la date de fin. Tu veux qu'on le fasse Ah. Oui, c'est mieux peut-être. Ça marche. Voilà. Ouais, donc du coup, ça permet en fait de valider. Après, nous, on doit juste valider les événements et ils apparaissent dans l'agenda. Donc l'agenda, pour l'instant, il n'est pas encore hyper opérationnel parce que Margot a bien bossé parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bugs. Hein. Voilà pour les événements. Quoi d'autre? C'est bien. Alors, Voilà. moi, j'ai demandé à Margot qu'elle nous prépare pour dimanche, le jour des élections, un petit flyer pour informer les gens qui vont venir voter qu'il y a un nouveau site internet pour la mairie, etc. Ouais. Et qu'il y a, alors ça, vous le voyez entre vous, si le blog existe toujours. Alors, je continue, je finis. Hein. Donc là, dans Actualité, c'est lié au blog. C'est automatique, c'est-à-dire tout ce qu'on met dans le blog, il apparaît sur Actualité là. C'est ce qu'on avait demandé. Donc en fait, quand les gens vont dessus, ils arrivent sur le blog. Très bien. Voilà. Donc on l'avait demandé, il est là. Sur tes actualités, on va où? Bah, si tu vas sur Actualité, tu arrives sur le blog. En fait. Ouais, mais moi, je ne trouve pas actualité. Ah, mais reviens sur Sapé, tu recliques sur Sapé, le Sapeur Chartreuse, tu recliques. Là? Ouais, pour revenir. Sur le nom, voilà, tu reviens sur la page. Comme ça, on voit ça. Oui, non, mais elle n'est pas du tout au même endroit que moi. Ah. Est-ce que tu as cliqué sur le sapé en haut, à gauche, sur le nom? Là? 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 Voilà, là. Eh ben oui, me semble-t-il. Voilà, ça revient. Enfin, Donc, en fait, tu reviens sur la page. Ensuite, on a un kiosque. Enfin, je vous montre en gros, vous aurez le temps d'aller naviguer. Hein. On a un kiosque. Dans le kiosque, vous retrouvez, alors là, elle a mis les règlements des zones agricoles et naturelles et plans des itinéraires raquettes. On va changer, on va mettre le dernier comme sapé. On va s'en occuper. Hein. En fait, la Gazette, en tout cas. Voilà, on va changer les publications. Il y avait pas mal de trucs à faire. Après, on a une partie, on tombe un peu sur une partie plutôt touristique. Et là, on retrouve plutôt l'Office du tourisme, Chartreuse Tourisme. Pareil, le lien avec la webcam, on est en train de le mettre en place. Et puis, tout ce qui est obligatoire, qu'on n'avait plus d'ailleurs. Et puis, le remerciement, parce qu'en fait, ce site a été pris en charge à 100% hein, par un... Alors, il y a eu le préfet, il y a la région, etc. Donc, on a mis les logos qui vont bien et les remerciements qui vont bien. Voilà. Après, on a choisi, en fait, parce que moi, j'ai un peu pompé sur ce qui existait. Hein. Donc, il y a quatre zones. Mairie, on retrouve les démarches. Alors, il faut savoir que quand on va sur des démarches, j'y vais. Tu as été sur quoi, là? Mairie en haut, vos démarches. En fait, les démarches, elles sont liées. Par exemple, si je tape carte d'identité, je vais directement dans le lien. J'ai tous les éléments. Et je peux aller directement, normalement, les services en ligne et les formulaires. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'atterris sur le service de l'État. Il ne fallait pas cliquer, en fait, juste glisser dessus. Ouais, vous allez voir, vous allez vous y habituer. Les salles municipales, c'est pareil. Alors, je pense qu'on va mettre des réservations en ligne. Il y a les salles à louer. Alors, il va falloir changer les tarifs, d'ailleurs. Non, c'est bien. C'est même, ouais. Bon, alors voilà, salle à louer. Réservation pour l'instant auprès de l'accueil, puis après on verra si on fait des réservations en ligne. Voilà, ça c'est tout ce qui est mairie. Ensuite, découvrir c'est plutôt tout ce qui est touristique, tous les gens extérieurs. Il y a le village, que faire l'été, où se restaurer, l'office du tourisme, les événements, faire ses courses, que faire l'hiver, dormir au sapé. Et le camping. Oui. Le camping, c'est oui, que faire. Non, mais le camping, tu le trouves dans. Dormir au sapé. Ah oui, sur la première. Ouais, sur la première page, mais tu le retrouves aussi. Dormir au sapé. Dormir au sapé, effectivement, dormir au sapé. Ça serait logique. Ben oui, c'est logique. Si tu vas dans dormir au sapé, tu as une belle photo du camping. Et là, tu as le camping de la Virette, les gîtes ruraux, le gîte rural d'abord, vous êtes prioritaire, et avec le lien. Et puis après, il y a tout ce qui est. Voilà. Après, vivre, c'est plus tout ce qui est utile au quotidien, l'eau, l'électricité, les déchets, trouver un artisan, bien vieillir, les associations, en fait, tout ce qu'on avait vu, santé sociale, etc. Se déplacer. Et puis grandir, la petite enfance, les écoles, la cantine, transport, collège et lycée. Top. Voilà, je pense qu'il est pas mal. Voilà. C'est pas parce que. Non, mais c'est pas que moi, hein, c'est Margot qui s'en est occupée, mais je pense que. C'est super. Oui, aussi. Pas mal. Il nous a réécouté. Ça modernise. Voilà. De l'énergie quand même.
pas mal d'énergie. lui. Ouais, merci. Voilà, on y est arrivé. Ah oui, il peut être lu par des gens non-voyants. Enfin, voilà, il y a des... Être consulté par des gens non voyants. Plutôt, voilà. On va dire ça comme ça. Bon, donc du coup, on peut suivre ça. On est bon, Isa? Parfait. Parfait. Bah, bravo. PLUI. Donc, juste une information. Margot a beaucoup aussi. Une information pour tout le monde. Juste, il y a une mise à jour du PLUI en cours. Donc, les mises à jour, ce n'est pas des modifications, pas des révisions. Mise à jour, c'est pour rajouter des trucs qu'on aurait oubliés. Et par exemple, ils ont oublié de mettre dans les annexes la révision 2004 du PPR. Donc, ça y est, elle est rajoutée. Si jamais on vous en parle, il n'y a rien d'autre que ça. Ok. Vous voulez faire un petit mot sur les clôtures? Ouais, moi je voulais dire un petit mot, parce qu'on a souvent le cas, enfin rappelle on rappelle l'histoire parce qu'il y a beaucoup de cas qui se présentent sur le village, donc c'est toujours important de se rappeler ça quand même. On a ce qu'on appelle une AOP paysage, donc c'est un certain nombre de... C'est un texte qui explique justement comment on respecte l'image générale d'un village. Et quand ce texte a été écrit, l'idée, c'était d'éviter que notre village ressemble à ce que vous pouvez trouver, je dis Mélan, mais il y en a plein d'autres, quand vous descendez à Mélan, c'est-à-dire des murs de 2 mètres ou des haies de tuya complètement étanches, des portails métalliques coulissants de grande hauteur. Enfin bref, vous êtes dans une rue totalement fermée. Donc en Chartreuse, sur les balcons sud, tout le monde a à peu près la même logique. On a toujours eu des haies de charmilles ouvertes, variées, des petits poteaux en bois, des choses où on voit à travers. Enfin, c'est relativement ouvert. Donc tout ça, c'est défini dans un petit corpus de l'OAP paysage. Voilà, l'OAP paysage, un petit texte qui est assez bien fait, plein d'exemples, qui ne fiche pas les choses, mais on peut faire une haie variée, mettre un peu de bois là, faire un truc à claire-voie, mais un peu ajouré, un peu de pierre, un peu de trucs, limité en hauteur. Enfin, il y a un ensemble de règles. Et on s'aperçoit que la plupart de ceux qui construisent actuellement sont tous tentés par le grand portail de 2 mètres. Et il est obligatoire de le déclarer, de faire au moins une DP, si ce n'est pas un permis. Voilà, de faire, donc on voit des tuyas se planter, on voit des panneaux de bois se poser, on voit des tas de choses. Alors on fait la guerre autant que possible. Mais voilà, on refait cette publicité parce que si on rentre dans cette logique-là, on change fortement, ce qui n'est pas du tout souhaitable. Et puis, les règles ne permettent pas de faire ce genre de choses. Donc, on est amené à prendre des PV d'infraction envers un certain nombre de personnes, d'essayer la commission d'urbanisme faire un gros effort de pédagogie avec les gens déjà pour qu'ils s'obligent à poser les demandes les DP avant de réaliser les ouvrages, de se renseigner, de discuter, d'aller voir l'archi-conseil, de trouver des solutions. Enfin, on fait un gros boulot, mais n'empêche que ça reste un sujet un peu complexe, quoi. Voilà. C'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce qu'il y avait d'autres... Moi, j'ai encore un petit point. C'est élection législative, donc dimanche prochain et le dimanche après. L'engouement est un peu moins fort pour venir tenir le bureau de vote. J'ai encore un petit manque les 2 dimanches de 14h à 16h. Alors, je n'ai pas demandé à Gilda. Gilda s'était mis avec des trucs si nécessaires, mais pas dans ces domaines-là. Donc, voilà, si jamais vous avez une petite disponibilité le dimanche entre 14 et 16h, il ne manque une personne. 17-12, je fais. Ouais, c'est bien, moi, je ne pas changer. 12. Après, vous êtes bien engagé déjà, mais... Moi, je ne suis pas trop engagée comme cela. On va trouver. Après, toi, tu avais une belle ligne, Myriam, où il y a 0, il n'y a rien. Mais si, il n'y a rien. Et bien alors, tu peux, j'avais 10h midi ce dimanche-là. Bon, dans ma tête, j'avais marqué ça, j'étais validée. Je ne savais pas, avant que tu sois ailleurs. Il faut qu'on profite de toi, Muriel. Mais le dimanche 19, j'y je suis en train de faire mes valises. Je m'en vais le 12, c'est ça? Ouais. Ça serait bien, ça. Mais 4, c'est mieux, mais c'est surtout de 14 à 16. Pour moi, c'est prévu dans ma tête. Il manque quelqu'un de 14 à 16. Il manque quelqu'un de 14 à 16. Alors mais il y aura Français dans Moi, je suis par là, de toute façon. Mais... Oui, il y aura Français aussi. Oui, et puis, il y a
Le vide-grenier, on trouvera quelqu'un. Oui, on ira à la pêche. On trouvera une antiquité. Si vous pouviez la trouver avant, ça serait quand même rassurant pour Vous moi. avez vu, on va être sondé à la sortie du bureau de vote. Enfin, la gloire. De quoi? Grâce à Véran. Voilà, on va être Vous savez, ils font lors des élections, ils testent des bureaux de vote pour donner des infos nationales. Donc, comme on a le privilège d'avoir un ministre candidat sur notre circonscription, qui est en plus très en vue, donc on va être testé à la sortie du bureau de vote, ce qui permettra à 20h pile de dire qui a gagné ou perdu. Pas mal, non? La gloire, enfin. Bon, Muriel, on te reverra ou c'est nos derniers instants d'honneur? Mais non, je suis là pour les votes, mais tu vois, je viendrai pas. Pour le conseil, c'est le. Ah bah le conseil, c'est le dernier. Ah ben voilà, donc c'est pour ça que j'en dis un petit mot quand même. Que je te remercie Merci. de toutes les participations. Ouais, mais c'est sympa, on a appris plein de choses. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses. Eh ben, c'est C'est super. sympa. C'est une belle expérience, mais tu me diras ce que je fais d'ailleurs. Je te dirai. On est tout bon pour tout le monde? On lève le camp. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à Muriel. De rien. Bonne J'ai suite. fait avec plaisir. Mondragon. Mondragon. Mais alors, Mondragon avec un T. M-O-N-T. Ça a l'air super. Ça a l'air Tu vas aller voir. Je suis allée voir, bien sûr. Entre